Bonjour, bienvenue sur la plateforme d'information de la classe préparatoire aux études supérieures, classe d'approfondissement en arts plastiques du lycée d'Arsonval à Brive, en Corrèze. Cette plateforme met à disposition des contenus d'information, une fiche de présentation synthétique, le carnet de l'étudiant qui présente quelques contenus d'enseignement, une maquette d'emploi du temps, les démarches administratives à réaliser lors de son admission au lycée d'Arsonval, la fiche Parcoursup et une fiche de conseil afin de préparer au mieux le dossier et l'entretien d'admission aux classes préparatoires. Vous trouverez également un lien vous conduisant sur le site internet de la classe préparatoire et enfin, un lien vous amenant vers une exposition virtuelle présentant quelques travaux d'étudiants réalisés au sein de cette formation. Le lycée d'Arsonval est un établissement scolaire public. Les frais de scolarité y sont gratuits. Cité scolaire, il accueille un collège, un lycée d'enseignement général avec de nombreuses options artistiques et une classe préparatoire. Il est situé au centre-ville de Brive et est facilement accessible. Il se relie par bus à la cité résidentielle du Crous, permettant de trouver un logement facilement. L'admission se fait sur dossier réalisé dans Parcoursup. Les critères retenus concernent les éléments de scolarité, le projet motivé et le dossier artistique personnel réalisé par chaque candidat. L'objectif de la classe préparatoire d'approfondissement en arts plastiques est de préparer et de conseiller les étudiants dans leur projet d'orientation actif vers un enseignement artistique supérieur. Préparer des concours vers les écoles supérieures d'art, les écoles nationales d'architecture, les écoles supérieures de l'image et du design, par exemple. Je pratiquais au niveau artistique des activités extrascolaires, donc pas toujours dans... Je me suis trompée. Alors je m'appelle Carla, je viens du lycée français de Valladolid, donc en Espagne, et j'ai fait un parcours S, une filière S, qui ne me permettait pas d'avoir d'option d'art artistique au sein de mon lycée, mais j'avais quand même une pratique artistique personnelle. Et j'ai finalement intégré cette prépa artistique dans laquelle je me suis intégrée parfaitement et j'ai pu suivre le parcours comme les autres élèves qui viennent de France. Donc en effet, la prépa m'a permis d'améliorer et d'approfondir tout ce que je faisais en pratique artistique personnellement, à part les cours en filière S. Donc ça m'a permis de développer ça en tant que projet personnel et en tant que projet d'orientation et englober tout ce monde artistique qui me plaît. J'envisage éventuellement une école d'art, donc les beaux-arts, ou éventuellement une école dans les audiovisuels. Le cours qui me correspond le plus, je pense que c'est projet personnel, car j'arrive à faire et développer des projets en prenant différents médiums et différents supports, tout en suivant une thématique qui nous laisse quand même assez libre, une thématique que va imposer le professeur, mais qui te permet de développer un projet tout en réunissant différents cours, donc autant dessin que peinture, différents médiums qu'on a déjà appris dans les cours qu'on suit en parallèle. Bonjour à tous, donc je m'appelle Alexis Bergeron, non, on recommence. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Alexis Bergeron, je suis originaire de Limoges. Donc j'ai réalisé tout d'abord un bac scientifique, option physique-chimie au lycée Gay-Lussac. Et ensuite j'ai enchaîné sur un DUT génie bio, donc à Limoges aussi, à l'IUT du Limousin. Et à la suite de ce diplôme, j'ai décidé de me réorienter vers une filière artistique et de passer d'abord par une prépa art, donc la CPES CAP au lycée d'Arsonval à Brive, qui va du coup me permettre de me remettre à niveau pour ensuite parvenir à mon projet personnel et professionnel, qui est de devenir directeur artistique ou designer graphique. Donc pour ma part, cette classe prépa me permet d'enrichir mes techniques graphiques et artistiques en tout genre. Aussi sur le point de vue culturel, donc avec différentes interventions de plusieurs personnes extérieures à la prépa. Et aussi donc sur un point de vue relationnel, vu qu'on est un petit groupe classe, ça permet d'être mieux suivi aussi vis-à-vis des professeurs et aussi d'avoir une meilleure cohésion de groupe. Donc, pendant cette année, on a beaucoup de cours de pratique
Et moi, celui qui m'a le plus apporté pour l'instant, c'est celui de pratique biais tridimensionnelle qui va s'axer sur toutes les pratiques graphiques surtout. Et donc c'était dans ce cours que j'avais le plus de lacunes. Donc, grâce à cet enseignement, je vais pouvoir aborder mes concours d'une manière plus sereine. Donc pendant cette année, il y a aussi beaucoup d'heures qui sont mises à la disposition des workshops. Donc dans ces modules, on va pouvoir avoir la chance de rencontrer des personnes extérieures, des intervenants, dont Barbara Mété-Chastanier, qu'on a pu rencontrer. Donc c'est une autrice dramaturge française. Et pendant ce workshop, on a pu collaborer sur la thématique des fictions et de l'imaginaire. Cette formation consolide les pratiques plastiques dans différents domaines tels que le dessin, la peinture, le volume, les arts numériques et apporte une solide culture générale à nos étudiants, également à travers différents domaines tels que les sciences, la littérature, la philosophie de l'art, l'histoire de l'art et l'art contemporain. Sans oublier les disciplines transversales liées au spectacle vivant, telles que le théâtre, le cinéma, les arts. L'année scolaire est divisée en 2 semestres et les cours sont organisés selon un emploi du temps régulier et hebdomadaire, environ une trentaine d'heures de cours par semaine, variables selon les sorties, les workshops ou les ateliers éphémères que nous réalisons tout au long de l'année. Cet enseignement est divisé en enseignement général et en enseignement artistique, environ 25 heures de cours pour l'enseignement artistique, pratique plastique et culture artistique contemporaine et histoire de l'art confondue, puis un enseignement général fait de français et de littérature, de langue vivante en anglais, de philosophie de l'art et de culture et pratique scientifique autour des sciences physiques et des mathématiques. La classe est constituée de 24 étudiantes et étudiants, ce qui permet un suivi en petits groupes, voire un suivi personnalisé. Cette formation repose sur l'interdisciplinarité et la pluridisciplinarité artistique, sur un travail personnel intense pendant les cours et en dehors des cours, donc sur l'autonomie, enfin sur un esprit de curiosité et d'ouverture en ce qui concerne les arts contemporains. Ces attendus sont en relation avec ceux des écoles supérieures d'art. Je m'appelle Maëlys, et je viens du lycée Claude Bernard en région Rhône-Alpes, à Villefranche-sur-Saône. Bonjour, je m'appelle Maëlys, je viens du lycée Claude Bernard à Villefranche-sur-Saône, donc en région Rhône-Alpes. J'ai fait une série littéraire depuis toujours. J'ai pris l'option art plastique facultatif dès la première et je suis allée en spécialité art plastique aussi, donc ça prend la première et la terminale. Donc je suis venue dans la classe préparatoire de Brive-la-Gaillarde, la CPS-CAP, afin de trouver des réponses à mes doutes et aux questions que j'avais. Je voulais faire assurément un métier dans l'art, mais alors qu'est-ce que je voulais faire, je ne savais pas du tout, et surtout comment m'orienter, quelles écoles, etc. Donc je suis venue chercher ça et aussi pouvoir constituer un dossier d'enfer pour les écoles d'art, donc c'est exactement ce que m'apporte la prépa et j'en suis très très heureuse. Il y a un cours en particulier qui m'intéresse beaucoup dans cette prépa et qui correspond exactement aux attentes que j'avais et déjà aux intérêts que j'avais en fait dans l'art, qui est le cours d'espace corps-geste et qui se concentre sur les gestes qu'on peut apporter, etc. avec le corps, la façon de bouger, en fait la présence aussi que j'avais déjà apprise dans le théâtre mais en fait qui se retrouve ici de façon beaucoup plus claire et c'est des intérêts qui me portent beaucoup, beaucoup à cœur et qui sont ici mis à l'honneur dans cette matière. Il y a quelque chose que je trouve absolument merveilleux dans ces classes préparatoires, c'est que en fait on a des sorties qui sont organisées et des rencontres avec des artistes et c'est exactement ce que je cherchais parce que j'avais pas forcément une culture artistique très appuyée autre que les cours que j'avais eus dans ma filière en fait. Et là ça m'a vraiment permis de pouvoir faire des sorties dans des centres d'art et il y en a une qui m'a notamment vraiment marquée, c'est la sortie du centre d'art à Vassilières. C'est une immense île avec
des projets d'artistes qui sont disséminés dans la forêt, etc. Il y a un centre et on a pu rencontrer des travaux d'artistes en vrai et ça a vraiment un impact et c'est juste merveilleux, c'est un super souvenir et c'est surtout une base de travail très très importante et qui vraiment fait fleurir une réflexion et quelque chose d'intéressant en nous parce qu'on a pu voir des vrais projets d'artistes en grande dimension et ça je trouve que c'est vraiment important et la prépa elle nous pousse vers ça avec aussi un, un, une collaboration avec le musée Labinge qui est un musée qu'on va voir très souvent et il y a plein de choses intéressantes. Pour compléter cette présentation, je vous renvoie aux documents consultables sur cette plateforme. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne continuation dans vos démarches d'orientation.